Accusée de racisme et de maltraiter sa fille Cassie par plusieurs internautes, Anaïs Camizuli a répondu cash. En plus d'afficher ces personnes sur son compte Instagram, l'ancienne candidate de télé-réalité a annoncé qu'elle porterait plainte. Après la télé-réalité, la réalité. À la suite de ses nombreuses participations aux émissions de télé-réalité dont Secret Story, qui devrait revenir prochainement, Anaïs Camizuli a décidé de s'éloigner de ce monde. En effet, la jeune femme est désormais une maman solo et CIST auprès de sa fille qu'elle vit sa meilleure vie dans le sud de la France. En août dernier, cette dernière faisait d'ailleurs comprendre qu'elle se consacrerait plus qu'à Cassie, 3 ans, et ensemble, elles ont pris un nouveau départ. Nous y sommes mon amour. Notre nouvelle maison, notre nouveau départ à toutes les deux. On va être heureuse, j'en suis persuadée, indiquait la meilleure amie d'Eddie Ben Youssef sur ses réseaux sociaux, tout en rentrant dans sa nouvelle maison. Si Anaïs Camizuli s'est éloignée du milieu de la télé-réalité, elle ne reste pas moins une candidate emblématique, toujours aussi adulée, suivie par près de 2 millions de followers sur Instagram, voire harcelée. En effet, en plus d'avoir été la cible d'une harceleuse pendant des années, qui a écopé de 2 ans de prison et une interdiction de s'approcher de la famille, elle est au cœur de certaines polémiques sur les réseaux sociaux. Anaïs Camizuli accusée de racisme, j'ai une haine, une boule au ventre. Ce mercredi 1er février, la copine d'Amélie Netton est sortie de ses gonds et pour cause. Des tiktokeuses l'accusent ouvertement de racisme, mais aussi de maltraiter sa fille puisqu'elle lui fait un lissage alors qu'elle a, de base, des cheveux crépus. Face à ces accusations, l'ex-candidate de télé-réalité a donc dégainé son compte Instagram pour y poster plusieurs stories coups de gueule. Par où commencer ? Je vais essayer de garder mon sang-froid et de respirer un coup et de ne pas m'énerver parce que vous me fatiguez à vouloir percer sur les réseaux sociaux et de faire des vidéos sur le lissage de ma fille. Commence-t-elle, visiblement en colère. Tu sous-entends que je maltraite ma fille. Oui, il y a écrit maltraitance, donc on va pas en rester là toutes les deux. Tu veux jouer dans la cour des grands, si est parti. Jouons. Après, tu dis que nous les blanches, on veut se mettre avec des métis pour avoir des enfants métis. Ensuite, tu parles d'ignorance, mais tu es toi-même ignorante parce que tu ne sais pas ce qui se passe avec ma fille. Donc si ça te convient pas et que tu penses que je la maltraite, viens à 7h30 la coiffer. Continue la Marseillaise. Après avoir expliqué les raisons de ce soin lissant, il était impossible de coiffer Cassie à cause de ses nœuds, elle rajoute, en essayant de se calmer, le buzz que vous essayez de faire, si est pas bon donc lâchez-moi, lâchez ma fille. Mais je vais pas vous lâcher, je viens d'envoyer un message à mon avocat, je vais poursuivre ces jeunes filles, ça fait partie du jeu. La jolie brunette conclut, il faut réfléchir à 2 fois, concentrez-vous sur l'école, travaillez. Mais cette conclusion, c'était avant de se rendre compte qu'une autre vidéo tournait sur TikTok concernant ce fameux lissage, et de devoir alors en remettre une couche. Allez vous faire soigner, vous êtes des malades, mais comment vous voulez que je sois en paix dans ma tête? Vous êtes tous des fous. J'ai une haine, une boule au ventre. De quoi mettre fin au débat.